Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le 15e Vlogmas, si je ne me trompe pas, puisque nous sommes le 15 décembre. Alors, depuis hier, je dois vous avouer que il y avait un roman qui me faisait énormément envie dans ma bibliothèque. Et j'ai décidé hier, après vous avoir posté le 14e Vlogmas, de m'y attaquer. Et malheureusement, enfin non, heureusement, enfin j'ai ni malheureusement ni heureusement, mais je n'ai pas pu le lâcher. Alors, de quel bouquin allez-vous vous demander dont je parle? Alors, il s'agit en fait du Royaume assassiné de Alexandra Christo chez De Saxus Éditions. Donc pour ceux qui ne voient pas bien la couverture, je vous la remets là, en plus gros. Alors, il s'agit d'un roman que déjà je suis super content d'avoir en relié, puisque en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour le premier tirage, De Saxus nous a fait un beau cadeau de fin d'année, c'est-à-dire qu'en fait le premier tirage, si vous le précommandiez, enfin si vous le commandiez, était en version reliée au prix du brochet, puisqu'en fait il n'y aura pas de relié, je crois, il n'y aura que des brochets, sauf le premier tirage qui est en relié. Alors bon, ça a été un peu épique pour avoir cette version-là, puisqu'il faut savoir qu'en fait, j'avais précommandé, dès que c'était apparu sur Amazon, le roman, comment dire, et tout. Sauf que, le jour de la sortie, je ne l'ai pas eu. Alors que normalement, Amazon vous le livre, vous garantit la livraison le jour de la sortie. Apparemment, il n'y avait pas de stock. Donc bon, voyant ça, je me suis dit, à mon avis, tu vas le recevoir dans 10-15 jours et ça sera pas la version reliée, donc j'ai regardé sur d'autres sites et sur la Fnac il y en avait des dispo. Donc j'ai annulé ma commande Amazon et j'ai commandé sur la Fnac et j'ai bien reçu la version reliée. Alors apparemment il y a eu un micmac chez Amazon puisque De Saxus a mis un post explicatif. Il s'avère que Amazon avait commandé je sais plus 25% du premier tirage, un truc comme ça, mais ils ont perdu une livraison. Donc, ils ont fait une recommande de cette livraison, sauf que c'était plus le premier tirage, c'était le brochet. Donc, j'ai plein de copinotes qui se sont retrouvées à recevoir le brochet alors qu'elles s'attendaient à recevoir le relié. Donc, je suis désolé pour elles. Moi, je suis bien content d'avoir réussi, d'avoir eu le nez fin et d'avoir commandé à la Fnac. Alors, je sais que chez certains libraires, il reste encore du relié, donc n'hésitez pas à regarder. Alors vous avez le Furet, la Fnac, etc. et tout. N'hésitez pas à regarder et à vous renseigner si jamais vous voulez absolument le relier. Puisqu'il y en a plein qui ont été expédiés. Alors après, je ne sais pas à combien se titre le premier tirage. Je ne sais pas combien il y avait d'exemplaires. Bon, voilà. Bon, toujours est-il, revenons-en au roman. Alors, il s'agit d'un roman qui est une réécriture du conte de la petite sirène. Alors là, on va se retrouver dans un univers un peu de fantaisie avec, comment dire, les sirènes qui occupent les mers et après les humains qui sont sur tout ce qui est terre, etc. et tout. Et on va avoir, comment dire, une sirène qui va sortir du lot, puisque c'est la fille de la reine et des sirènes, et de la reine des mers, carrément, plus simplement, c'est même pas que des sirènes, c'est la reine des mers. Et en fait, elle est surnommée la dévoreuse de princes. Parce qu'en fait, il faut savoir que les sirènes, elles ont, comment dire, à chaque anniversaire, elles doivent se procurer le cœur d'un humain. Donc voilà. Et elle ne s'est procurée que des cœurs de princes. Bon, après, il va se passer des choses, etc. et tout. Et de l'autre côté, on a le pendant, on a un prince qui, lui, s'est dédié à chasser les sirènes. Voilà. On a aussi comment dire, une quête qui se met en place. On a une espèce de prophétie, etc. Et en fait, franchement, c'est très très bien écrit. Comme je vous le dis, je n'ai pas pu lâcher le roman. J'ai dû le commencer vers 18-19 heures et je l'ai terminé à minuit. Voilà. Bon, après, j'ai fait une pause pour manger quand même. Mais j'ai vraiment pas pu lâcher tellement c'était prenant. Alors, on a un petit peu de mal au départ avec les 50-80 premières pages, puisqu'en fait c'est l'univers qui se met en place, donc en fait on a une quantité de noms, de royaumes, etc. et tout, donc on a un petit peu de mal à s'y retrouver, mais une fois qu'on s'y est fait, franchement, c'est que du bonheur. Voilà, puis comme je vous le dis, je l'ai dévoré quoi. Et ça m'a fait plaisir de lire
un roman en papier, puisque bah, en plus l'édition est quand même de belle qualité, le papier est de très belle qualité, franchement, et puis il y a des petits détails graphiques, enfin bon, il n'y a pas d'illustration, mais il y a des petites décorations sur le texte qui sont pas mal, comme par exemple là, vous voyez. Donc, franchement, bah, c'était une très bonne lecture. Alors, il s'agit du premier roman que je termine de chez De Saxus. Et bah, de ce coup-là, j'ai décidé que cette semaine, je n'allais lire que du De Saxus. Voilà. Donc, de ce coup-là, comment dire, bah, j'ai commencé celui-ci. Alors, Nevernight de G. Christophe, ce qui est vraiment pas mal. Donc, je vais vous en reparler après. Je vais continuer sur Le Royaume assassiné. Alors, que vous dire de plus? Alors, j'ai beaucoup aimé la manière dont la romance, parce qu'il y a plein de romances, c'est quand même la petite sirène, il y a quand même une romance, dont la romance se met en place, etc. et tout. La manière dont, en fait, les deux protagonistes venant de mondes différents, comment ils vont apprécier les qualités de l'autre. L'une deviendra plus humaine que ce qu'elle n'était au départ, même si elle avait ça en elle, mais elle l'avait caché puisque bah comment dire, sa mère, la reine des mers, étant implacable et tout, n'ayant aucun sentiment, voilà, et il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse. Franchement, c'était très beau parce que bah on arrive quand même à une fin qui est un happy end, bah, comme dans le dessin animé, on va dire. Sauf qu'en fait, c'est vrai que cette histoire est vraiment plus sombre. C'est vraiment beaucoup plus sombre. Euh, et bah, c'est un petit côté poétique aussi en même temps, parce que la manière dont l'action va se passer, dont l'histoire va se dérouler, je veux dire, il y a quand même une morale, etc. et tout. Et franchement, c'est très bien décrit. Les scènes, on s'y croirait. Surtout la scène de la bataille finale. Franchement, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si c'était adapté en bouquin, enfin en film plutôt, je voulais dire, ça ferait un carton, puisque on en prend plein les yeux. On sait où donner de la tête, etc. et tout, parce qu'il se passe vraiment plein de choses. Enfin, franchement, j'ai adoré l'action et les scènes de combat, comment elles étaient décrites. Euh, que vous dire d'autre? Ouais, enfin, l'un des points forts, c'est les descriptions. Parce qu'en fait, on arrive à visualiser l'histoire, les personnages et tout, sans problème. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'un roman que je recommande. Et puis, bah, franchement, je suis pas déçu par De Saxus pour le premier roman que je lis, enfin que je finis d'eux, parce que j'ai encore en cours de lecture La Neuvième Maison, mais comme je vous l'avais déjà expliqué, j'avais entamé ça en lecture commune et j'ai dû me freiner pour le lire. Et de ce coup-là, j'ai un peu l'envie qui est un petit peu passée, même si j'adore l'histoire. Donc là, bah, c'est vraiment mon premier roman que je finis et j'adore. Donc maintenant, je vais vous faire un petit update lecture au sujet de Nevernight, donc de G. Christophe. C'est un premier tome, donc je vous mets la couverture à côté. Donc le premier tome s'appelle N'oublie jamais. Comment dire, on est vraiment tout de suite dans l'ambiance en lisant la maxime qui est dessus, ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Alors, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je suis au 11e chapitre, donc ça représente ça. Donc j'ai fini le livre 1, apparemment. Je ne sais pas combien de livres dedans, parce que je ne regarde jamais le développer. Alors, je suis à la page 231 sur 755, ouais, quelque chose comme ça. Donc j'en suis bah, au tiers, quasiment. Et bah, j'adore, j'adore. Alors, pareil que pour le Royaume assassiné, un peu de mal au départ parce que faut rentrer dans l'histoire, parce que t'as tout un autre univers et tout. Et il y a un petit détail comment dire, qui gêne un peu, c'est les petites notes de bas de page. Je n'ai jamais vu un roman avec des notes aussi développées. C'est-à-dire que bah, des fois, c'est limite si les notes ne prennent pas une page. Quoi.
Donc en fait, c'est vrai que ça nous explique beaucoup mieux l'univers, etc. et tout, ce à quoi les personnages font référence, mais c'est un petit peu, des fois gênant, parce qu'on est en plein dans l'action et tout, et puis après on se met à lire les notes de bas de page, et on est un petit peu en dehors de l'action, après, bah, il faut pouvoir se remettre dedans. Bon, on s'y remet facilement, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vraiment bizarre. Bon, je comprends que c'est vrai que l'auteur, comment dire, ne pouvait pas se permettre non plus de tout expliciter à chaque fois dans la trame principale, et que les notes de bas de page permettent de mieux comprendre l'univers, mais c'est vraiment bizarre. Donc, alors, j'ai beaucoup aimé le départ. On comprend ce que l'héroïne veut, c'est-à-dire la vengeance, etc. Et tout, elle veut se venger et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits flashbacks qui nous expliquent pourquoi elle en est arrivée là. Parce que là, on l'apprend à 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, à 16 ans. Et on nous explique un peu par des flashbacks ce qui s'est passé à partir de ses 10 ans. Voilà. Et les événements qui ont conduit au fait qu'elle veuille devenir une tueuse. Voilà. Et franchement, c'est très très bien. Je suis bien pris dans l'histoire. Par contre, c'est vrai que je suis un peu ralenti dans ma lecture à cause des notes de bas de page, parce que je lis beaucoup moins vite que Le Royaume assassiné. Parce que là, j'ai commencé quand même. J'ai commencé quand vers 14 heures, un truc comme ça. Donc là, j'ai lu 230 pages. Donc bon, j'apprécie beaucoup ma lecture. Comme je vous disais, bah, pour Le Royaume assassiné, la qualité est vraiment pas mal, vraiment top du bouquin. Il est super beau, etc. Et tout. Enfin, l'édition est top. Je suis pas mécontent d'avoir pris la version reliée. Mais de toute façon, je pense que chez Deux Saxus, je ne prendrai que les versions reliées parce que je les trouve de toute beauté. Et puis ben voilà. Donc là, je vais pas vous révéler l'histoire, mais disons que là, à l'arrivée à l'endroit va pouvoir poursuivre sa formation. Voilà. Et on en apprend plus sur l'ordre qu'elle veut rejoindre, enfin qu'elle a rejoint, et c'est passionnant. Voilà, l'univers est passionnant, etc. et tout. Alors après, je fais référence à ce que Queen Nina avait dit sur le roman. C'est vrai qu'il est passionnant, etc. et tout, mais c'est vrai qu'on sent que c'est un homme qui l'a écrit. Parce qu'il y a des petites réflexions, voilà, sont un petit peu limites, etc. et tout, mais ça ne nous gêne pas pour la lecture. Bon, ça nous fait un peu tiquer de temps en temps, mais après, bon, c'est dans le... Comment dire? Comme on est pris par l'univers, etc. et tout, c'est pas trop gênant. Mais il y a quand même des petits mots, enfin des petits trucs qui pourraient être problématiques, on va dire. Mais bon, l'histoire étant tellement bien, bon, on arrive à passer outre. Et franchement, bah, si vous avez des petits a priori, je vous dirais quand même, essayez de tenter ce roman. Voilà. Et franchement, passez pas mal. Bon, bah là-dessus, bah, je pense que bah, ça ira pour le de lecture. Parce que là, après, j'ai qu'une hâte de continuer ma lecture. Alors, ce soir, on va encore se faire un petit apéro avec mon homme. En regardant, je suppose, un film, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore quoi. Hier, on s'était regardé Resident Evil, Extinction. Donc, ce soir, je ne sais pas quoi. Et puis, ben voilà. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, ben moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.